Hello les gens, ok aujourd'hui débrief un peu particulier parce que on va parler du match mais pas que, on va pas parler que de ça. Défaite contre Bournemouth, 2-1, 0,19 XG dans le cours du jeu. C'est un des plus bas en PL, c'est honteux. La performance qu'on a offert aujourd'hui, surtout au vu du contexte, elle est honteuse. Personne n'a été au niveau, personne, personne. Même pas Rice et Raya qui sont pourtant, je pense, euh, indiscutablement nos deux joueurs les plus réguliers. Rice, qui d'habitude ne fait jamais de mauvais matchs, même lui, je vais pas dire qu'il a été mauvais, mais il a joué en dessous de son niveau. Raya aussi, et c'est très simple. euh, tout le reste, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et je vais même pas, je vais même pas m'amuser à vous faire un petit résumé pour chaque joueur parce que ça sert à rien, on était nuls. Tout le monde était nul. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Personne n'était bon aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on retire de ce match? Parce que c'est ça en fait le plus important. Le plus important, ultimement, c'est pas la défaite en soi. C'est ce qu'elle implique, ce qu'elle confirme et ce qu'elle implique. Déjà, c'est une occasion en or pour City. Et ils ont pas attendu, ils se sont pas fait prier. Je tourne ça dimanche soir. 3-0 contre Chelsea. Alors autant en première période on pouvait espérer quelque chose de Chelsea. En seconde période ils ont confirmé que c'était terminé. Ils se sont fait absolument rouler dessus par Manchester City. Ils ont eu aucune chance. Et ça montre une chose en fait. Parce que contre Chelsea, la première période était plutôt serrée. Même Chelsea était au-dessus. Honnêtement, Chelsea était au-dessus en première période. Ils ont eu les occasions les plus dangereuses. Ils ont eu la balle. Chelsea était au-dessus en première période. Sauf que en seconde période, on a vu quelque chose qu'on ne voit pas de notre équipe, qu'on ne voit pas de la part de notre équipe. C'est une réaction. Je ne sais pas ce que Pep leur a dit dans le vestiaire. Ils ont sans doute parlé de nous et de notre résultat contre Bournemouth. C'est sûr. C'est sûr, c'est tellement facile en même temps. Et, euh, et ils sont revenus du vestiaire transformé en fait. Plus du tout la même équipe. Ils ont roulé sur Chelsea en seconde période. Une transformation. Et ça, on ne le voit jamais de la part d'Arsenal. Jamais. Jamais on fait un début de match un peu moyen, un peu timide, et on revient des vestiaires et on est transformé, on roule sur l'adversaire. Jamais. Donnez-moi un match cette saison où c'est arrivé. Donnez-moi un match la saison dernière où c'est arrivé. Donc déjà ça montre une chose, c'est une différence de mentalité. La principale différence entre City et Arsenal, c'est la mentalité. Parce que sur le papier, même si on peut dire que c'est relativement serré, pour moi on a le meilleur effectif. Saliba Gabriel, déjà la charnière centrale, euh, évidemment au-dessus de celle de City. Timber, pour moi, il commence pour City. Raya, il commence pour City. Declan Rice, il commence pour City. Euh, Odegaard, à quand il joue à son niveau, il commence pour City. Pour moi, euh, le seul, euh, le seul front sur lequel ils peuvent nous concurrencer en termes d'effectifs, c'est l'attaque. Où en effet, en attaque, ils ont de très loin la meilleure attaque. Au milieu de terrain et en défense, pour moi, on a le meilleur effectif. Sur le papier. Mais eux, la différence, c'est qu'ils ont une mentalité de champion. Pas nous. T'arrives en finale contre City, tu fais une deuxième mi-temps catastrophique où tu te fais rouler dessus 2-0. Tu perds en quart de finale contre Southampton. Et là, match hyper important. Match hyper important en première ligue pour lancer
la dernière ligne droite de la saison en PL, et tu perds 2-1 contre Bournemouth avec quasiment ton meilleur 11. Qu'est-ce qui se passe? La seule façon que j'ai d'expliquer ça, c'est qu'on n'a aucun mental. On n'a absolument pas une mentalité de champion. On n'a pas une mentalité de gagnant. Comment vous expliquer ça autrement? La tactique, je suis d'accord, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas que nos joueurs aient fait un match aussi catastrophique, individuellement. Donc la tactique, je suis d'accord, mais il y a aussi un problème. Et c'est en partie de la faute d'Arteta, hein, attention, hein, je dis pas que c'est les joueurs qui sont responsables à 100%. C'est aussi de la faute d'Arteta de pas être capable d'insuffler de la volonté dans cette équipe. C'est profondément inquiétant pour la fin de la saison. J'ai vu des gens sur les réseaux dire ça y est, on a bottle l'APL. Attendons, quand même, les gens, arrêtez de raconter n'importe quoi. On a toujours 6 points d'avance sur City. Je comprends cette réaction et je dis pas je dis pas on va remporter l'APL sûr à 100% et que voilà. Je dis juste, c'est un peu tôt pour dire qu'on a bottle l'APL. Euh, attendez, attendez à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, si en effet on ne remporte pas la Première Ligue, là il y aura matière à pousser une gueulante. Contre les joueurs, contre Arteta, contre tout le monde. Pour l'instant, c'est trop tôt. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce résultat, quand on a un match retour de quart de finale de Ligue des Champions à jouer dans la semaine, et la semaine prochaine, dans une semaine, un match décisif pour le titre euh, à jouer à l'Etihad contre City, bah ouais, tu m'étonnes que la boule au ventre elle s'installe. Qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on montre? Et en plus, comme si c'était pas tout, comme si c'était pas suffisant, le pire, c'est qu'avec cette défaite, bah les joueurs de City ils voient ça, ils se disent quoi? Eux ils ont une mentalité de champion. Et ils se disent putain, ça y est, Arsenal, Arsenal n'a pas changé, c'est toujours la même équipe, ils vont ruiner leur fin de saison. Et nous, bah on va pouvoir aller chercher la PL. Et donc ils ont un boost extra de motivation. Et ils vont donner leur maximum sur tous les matchs. Et moi je vous dis, si je me fie à mon cœur, si j'écoute mon cœur, on gagne à l'Etihad. Mais si j'écoute ma tête, on se fait rouler dessus à l'Etihad. On va se faire rouler dessus les gens. Si là cette semaine, il n'y a pas quelque chose qui change très rapidement, et je vise principalement Arteta, honnêtement. Si Arteta, il se réveille pas très très rapidement, mais ça va être une boucherie à l'Etihad. On va se faire massacrer. Si on remporte pas la PL cette saison, ou oublions la Champions League de minutes, euh, si on remporte pas la PL cette saison, c'est un accident industriel. C'est un crime. C'est un crime. Avec l'effectif qu'on a, la profondeur de banc qu'on a, qui est peut-être une des meilleures de PL, avec l'avance qu'on avait, si on arrive malgré tout ça à perdre la PL face à City, c'est un putain d'accident industriel. Il n'y a aucune excuse là. Aucune excuse. On n'a pas le droit de perdre la première ligue. C'est pas possible. Là, tu mets Bournemouth premier avec l'avance qu'on a. Il gagne. Je vous jure qu'il gagne. Donc, euh, parlons d'Arteta. Parlons d'Arteta. Parce que je l'ai beaucoup défendu. Beaucoup, vraiment, vous vous rendez pas compte. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, on doit être. Euh, on doit pas être des ingrats et quand même le remercier pour ce qu'il a apporté à ce club.
Certains dans la colère l'oublieront peut-être, mais il nous a construit un vrai effectif qui est capable d'aller gagner des trophées. Mais si on gagne rien à la fin de la saison, il doit partir. Et autant avant ce match, les gens qui disaient que même s'il gagnait un trophée à la fin de la saison, il devait partir, je les prenais pour des fous. Parce que je me dis, attendez les gars, enfin, si on remporte la PL ou la Champions League cette année, ça suffit, arrêtez de dire n'importe quoi. Évidemment qu'Arteta doit rester. Et même si je suis toujours pas de cet avis, euh, bah, je les comprends. Franchement, je les comprends. Et si on gagne rien, bah c'est évident que il doit plier bagage. Alors j'ai vu une rumeur passer, je sais pas ce qu'elle vaut, comme quoi apparemment en interne son poste serait effectivement en jeu et serait en effet conditionné à la victoire d'un trophée cette saison. Que apparemment le remplaçant d'Arteta serait déjà euh, pas trouvé, mais que il y aurait déjà un favori pour le poste. Cesc Fabregas, top. Franchement, moi quand on parle de Fabregas pour entraîner Arsenal, ça devient encore plus dur de le défendre. Arteta, là il faut gagner quelque chose. C'est impératif. Et moi j'irais jusqu'à dire que même si on gagne la Champions League, euh, ce qui serait super, hein, attention, je serais, je serais, je serais aux anges si on gagnait la C1. Mais même si on gagne la C1, il faut concéder, il faut admettre que ne pas remporter la PL cette saison, ce serait un accident industriel. Ça serait fou. Ça serait inacceptable. Inacceptable. Moi, je veux rappeler quand même que Arteta, enfin que n'importe quel manager, s'il avait passé 7 ans avec à son palmarès une seule petite cup, il serait déjà parti depuis longtemps. Ça ferait déjà depuis 2022, au moins 2022 qui serait parti. Arteta a eu beaucoup de chance d'avoir un board qui est très compréhensif et d'avoir des supporters qui sont aussi compréhensifs. Mais maintenant, il faut regarder la réalité en face. Toutes les semaines, euh, on regarde des matchs qui sont ennuyeux à mourir. On regarde une équipe, on se lève pour regarder une équipe qui n'attaque pas, qui ne compte que sur les coups de pied arrêtés pour gagner des matchs. Et encore, moi, tu me dis, ok, l'équipe elle joue comme ça, mais à la fin on gagne quelque chose. D'accord. Franchement, d'accord. Je pense que en tant que supporter, la majorité d'entre nous seront d'accord pour dire que à la fin, ce qui compte, c'est la victoire. Évidemment que quand tu regardes une équipe qui n'est pas la tienne, t'as envie de voir du beau jeu, mais quand c'est ton équipe, ce qui compte le plus à la fin, c'est de gagner. Si on n'est ni capable de jouer, de faire du beau jeu, ni capable de gagner, alors il faut changer quelque chose. Non, parce que quitte à perdre, autant jouer bien. Non? Enfin, je sais pas. Donc, moi, je me contiens, mais je suis vraiment, vraiment très, très en colère. Très, très en colère et très inquiète. J'ai peur, franchement. Cette fin de saison, elle va être dure. Et en parlant de Champions League d'ailleurs, tout à l'heure, euh, je rappelle qu'on a le match retour à jouer à l'Emirates mercredi. Et autant, après la victoire contre le Sporting, moi je me suis dit putain, ok, ça y est, on gagne avec une performance qui est décente, un résultat qui est excellent. 1-0 à l'extérieur contre le Sporting, c'est un très bon résultat. Sur une confrontation aller-retour, en tout cas. Donc on a une performance qui est satisfaisante, un résultat qui est très bon. Ça y est, c'est peut-être le moment où on se relance. Où on oublie les deux défaites en Cup, on se relance et on se remet à être sérieux pour la fin de la saison. Voilà, là, on va jouer le Sporting à l'Emirates. On était nombreux à penser après la victoire que c'était dans la poche, la qualif.
avec tout le respect que j'ai pour le Sporting, qui est une très belle équipe, que c'est impossible qu'ils nous battent, enfin impossible, c'est gros comme mot, mais vous avez compris ce que je veux dire, que c'est extrêmement improbable qu'ils nous battent euh, chez nous par plus de 2 buts, et ben là la vérité, la triste réalité, c'est qu'il y a un monde dans lequel on se fait éliminer en quart de finale, chez nous, euh, alors qu'on parle Sporting, alors qu'on avait euh, un but d'avance. Sérieusement, hein. Sérieusement, hein. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu contre Bournemouth. 2-1. 2-1, mais je rappelle qu'on a eu un penalty. 0,19 de XG dans le jeu, dans le cours du jeu. Moi j'ai très peur pour ce retour face au Sporting. Moi je les vois bien nous éliminer. Et moi franchement si on me demande de choisir un favori pour ce match, eh ben je sais pas. C'est dur. Cette saison c'était cette saison c'était la bonne. Et là on va offrir le triplé domestique à City sur un plateau. C'est nous hein. C'est nous qui avons fait ça. On leur donne la cup en finale de Carabao. On leur facilite la tâche en FA Cup en laissant passer Southampton. Et là, on va leur offrir la première ligue. Je crois que à la fin de la saison, les supporters de City ils peuvent dire franchement merci Arsenal. On est passé d'une saison catastrophique grâce à vous, à un triplé domestique. Et franchement, on vous doit les 3 trophées. Waouh! Eh ben, je sais pas quoi dire. C'est affolant. Moi, un truc qui m'inquiète encore plus, c'est que j'ai vu Mikel Arteta dire, enfin sous-entendre, que qu'on n'est pas aidé par les blessures. Arteta, est-ce qu'on regarde les mêmes matchs? Est-ce que tu vois bien là depuis ta zone technique? Parce que si là on est sur une mauvaise série, c'est pas à cause des blessures. Contre City, on aurait dû gagner. Enfin, on aurait pu gagner avec l'effectif qu'on avait. Presque tout le monde était là. Contre Southampton, avec l'effectif qu'on avait, on était censé gagner. Contre Bournemouth, aujourd'hui, avec l'effectif qu'on avait, on était censé gagner. C'est pas à cause des blessures qu'on a mis 0,19 de XG dans le cours du jeu. Là, c'est la tactique. Donc Arteta, bouge-toi le cul. Et là, réagis. Réagis vite. Avant que ce soit trop tard. Parce que là, il reste plus beaucoup de temps avant que ce soit trop tard. Là, si le match face à City à l'Etihad, c'est une finale. Si on perd, c'est terminé. Si on perd, même dans le cas où on serait toujours devant grâce à la différence de but, moi je vous le dis, on remporte pas la PL. Si on perd, c'est terminé, il n'y a plus rien à espérer. On va être, le moral de l'effectif va être encore plus au ras des pâquerettes. City, eux, ils vont être encore plus boostés qu'ils ne le sont déjà. C'est terminé. Si on perd à l'Etihad, c'est terminé. C'est... Et moi, franchement, hein, est-ce que c'est pessimiste de ma part? Je sais pas, mais moi, je ne vois pas gagner à l'Etihad, hein. Franchement pas, hein. Même un nul, franchement, si on peut choper un nul, je suis déjà vraiment contente. Parce que même un nul, je nous vois difficilement l'obtenir. On verra. Écoutez, courage à nous. Ça fait pas mal de fois que je le dis, mais courage à nous. Parce que cette fin de saison, elle va être très très dure à regarder. Que ce soit dans le jeu ou en termes de résultats. Donc courage à nous. Et, euh... Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus. Ciao ciao.